Faire évoluer la culture politique en Guinée, c'est l'ambition d'un groupe de personnalités guinéennes. En novembre dernier, elles signaient une tribune dans le mensuel Jeune d'Afrique dans laquelle elles exposaient leurs solutions. Nous sommes avec Amadou Sadjobari, professeur de philosophie et directeur de recherche au CAES, le Centre d'analyse et d'études stratégiques. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes un des signataires de cette tribune intitulée « Au-delà de la contestation ». Les Guinéens doivent faire émerger une vraie démocratie. Pour vous, il faut aller au-delà de la contestation des élections du 18 octobre dernier. Que proposez-vous ? En fait, ce qu'on propose, c'est d'abord de prendre conscience de la nature même de la conflictualité électorale qui persiste en Guinée depuis les années 90 et de lire le débat actuel sur le troisième mandat qui est loin d'être derrière nous comme une conséquence d'un échec politique et institutionnel, à savoir l'incapacité des institutions guinéennes à organiser une alternance pacifique du pouvoir politique. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une réflexion des États généraux sur la gouvernance politique en Guinée depuis 1960, afin que les Guinéens saisissent les raisons internes à leur blocage politique et surtout aller de l'avant dans des solutions qui visent à une implantation réelle de l'état de droit et non pas simplement se livrer à des slogans sur la démocratie qui sont des slogans liés à des élections et de donner corps justement au contre-pouvoir, à la souveraineté du peuple et donc de faire de la Guinée une société vraiment d'état de droit. Le président Alpha Condé a obtenu un troisième mandat contesté en octobre dernier. Au-delà de ce troisième mandat, quelles sont les causes des tensions politiques en Guinée ? Écoutez, ces causes sont multiples. Elles sont d'abord historiques. Il faudrait ici voir que, enfin comprendre que depuis les indépendances, le premier régime politique a institutionnalisé un système totalitaire dans une trahison totale des luttes de la mémoire anticoloniale que fut la revendication de la justice, de l'égalité politique. Dans les années 90, on nous a introduit dans une transition que l'armée a investi de manière massive pour essayer justement de reconduire la mécanique totalitaire légué par Sékou Touré. Donc nous sommes passés à un système qui a institutionnalisé l'autoritarisme politique et aujourd'hui, en 2020, nous vivons une fois encore dans cette historicité, si vous voulez, d'un système autoritaire qui est ancré culturellement et politiquement en Guinée. Donc c'est contre ces pratiques de gouvernance, contre cette culture politique qui vise toujours à reconduire à travers des figures nouvelles que sont Alpha Condé, que sont les différentes représentations des champs politiques guinéens, même l'opposition politique, c'est cette reconduction du même qu'aujourd'hui la jeunesse guinéenne veut attirer l'attention et surtout inviter, non pas un dialogue national comme ce qui s'est passé dans les années 90, mais à une réflexion morale et politique sur la nécessité de construire ce pays qui livre sa jeunesse à une honte, livre sa jeunesse à une déchéance morale et politique. Dans cette tribune, vous faites le constat d'une culture politique antinomique avec l'esprit démocratique. Qui est responsable de cette situation ? Écoutez, les responsables encore, c'est le nous, c'est la société guinéenne, c'est à la fois les intellectuels, c'est à la fois les politiciens, c'est à la fois la société dans son ensemble. Parce qu'une fois encore, Alpha Condé, ça n'est pas un phénomène qui vient que de nulle part. Au-delà de la personne, il faut voir la conséquence d'un système politique qui a enraciné les pratiques autoritaires, l'absence d'imputabilité politique, aucun ministre guinéen ne répond devant le peuple, l'absence même de la souveraineté populaire, malgré que ce terme en Guinée est galvaudé, et je m'étonne de voir que certains journalistes osent parler de Troisième République, alors que la première d'abord n'a pas existé. Donc c'est toute cette réflexion sur le sens des mots, la démocratie, la République, l'état de droit, qu'est-ce qu'on entend par une société politique, qu'est-ce qu'on entend par une république, une nation, toute cette réflexion, et surtout honorer aussi les mémoires des luttes anticoloniale, parce que les Guinéens ont voulu se libérer du système colonial au nom de la justice, de l'égalité et de la liberté. Aujourd'hui, on voit que ces dispositifs de la justice et même le formalisme démocratique institué dans les années 90 n'a pas pris corps. Nous assistons à une continuité des pratiques autoritaires sous des mécaniques qui conduisent l'armée guinéenne et l'exécutif à se conjoindre pour bloquer l'avenir de la jeunesse. Et donc notre tribune aujourd'hui, c'est un appel lancé à toute la jeunesse guinéenne, à toute la classe politique guinéenne, pour qu'ensemble nous prenions conscience que nous avons échoué moralement et politiquement. Et de la conscience d'un tel échec, construire des passerelles afin de bâtir une véritable nation et un état de droit. C'est cette vision qui me semble, où l'on convoque les ressources intellectuelles, les ressources citoyennes et rationnelles qui pourront nous permettre de sortir de cet état de violence qui est devenu laconique et bien sûr qui déshonore les Guinéens à travers le monde. Vous parliez de continuité, Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et d'autres
occupe la scène politique en Guinée depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'une des solutions serait de rompre définitivement avec cette génération d'hommes politiques ? Écoutez, c'est ce que personnellement je propose dans un ouvrage à paraître bientôt. J'appelle cet ouvrage Rupture, dans le sens où il faut encore aller au-delà de la personnalité d'Alpha Condé. Dans cette tribune, ce qu'on vit, ce n'est pas le RPG ou l'Alpha Condé ou Cellou Dalein. Lorsqu'on dit que la question n'est pas de savoir qui peut ou doit gouverner ou qui doit revendiquer sa victoire, ce n'est pas des personnalités qu'on met à l'index. C'est des manières de penser et d'être. C'est la transhumance politique qui conduit certaines personnes à contester le troisième mandat, mais qui, lorsque la situation change, tout de suite donne du crédit au troisième mandat. C'est cette manière de penser le politique dans ses représentations institutionnelles, dans les pratiques de la gouvernance, le rapport entre l'exécutif et l'armée. C'est tout ceci aujourd'hui que des jeunes de mon âge qui sont instruits dans ces disciplines-là, en sciences politiques, en philosophie, en sociologie. Donc il y a une expertise guinéenne qui est là, qu'on veut mettre sur la table et proposer aux protagonistes, à Alpha Condé, à Cellou Dalein Diallo, une rencontre autour justement d'un échec moral de la Guinée et à partir de là, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ne serait-ce que pour donner un sens à l'humanité du Guinéen et surtout à penser le Guinéen comme un citoyen, un sujet de droit opposable au pouvoir des gouvernés, ce qui encore n'existe pas en Guinée. La démocratie, ce n'est pas simplement un concept de campagne, ce n'est pas un slogan de campagne. La démocratie se laisse voir à travers des formes institutionnelles et politiques, ce qui n'existe pas encore en Guinée. Donc pour terminer, au-delà des personnalités politiques, il faut saisir de quelle manière ce pays-là a échoué sur le plan de la promotion des valeurs éthiques. Éthique, sans une relation éthique qui conçoit une moralité commune, qui structure les comportements collectifs, il n'y a pas de possibilité d'une démocratie guinéenne. Merci Amadou Sadio Barry. Vous êtes le co-signataire d'un appel pour ouvrir un nouveau dialogue politique en Guinée.